Le cerveau, lassé par plusieurs mois de frustration, de déboire, de mécontentement et de déception, est de plus en plus réticent à accepter la moindre restriction. Voilà que débute un débat entre ces diverses composants pour savoir s'il faut encore écouter le gouvernement. Les neurones du lobe occipital, responsables de la vision, prirent la parole. Si cela continue comme ça, nous allons finir à l'hôpital. Les cellules de la rétine deviendront folles, à force de ne plus admirer le moindre spectacle. Au théâtre ou de film au cinéma, ce sera la débâcle. Nous en avons également assez de voir nos proches par écran interposé. Le cortex auditif, qui nous permet d'entendre, enchaîné sur un thème qui ne doit pas nous surprendre. Cela va faire une année entière qu'on n'a pas pu assister à des concerts. Nous avons oublié cette sensation qu'on ressent lorsqu'on est près des baffles et des percussions. Le bulbe olfactif, grâce auquel on perçoit les odeurs, voulut également faire part de son malheur. Moi, je rêve tous les jours de retourner au restaurant et de renifler tous les bons petits plats qui nous manquent tant. L'aire gustative approuva son homologue et confia son besoin de consulter un psychologue. Le cervelet, qui coordonne tous nos mouvements, répliqua sur un ton très véhément. Je tiens à préciser qu'on a arrêté de faire du sport et que cela va me causer bien du tort. Si je ne m'entraîne pas assez régulièrement, je ne pourrai plus remplir ma mission aussi efficacement. Le système limbique qui régule nos émotions voulut également participer à la discussion. Nous sommes plongés dans une profonde tristesse de ne plus avoir de contacts sociaux. Nous sommes en détresse. Notre taux de dopamine fait récession. Nous sommes au bord de la dépression. Cela fait depuis des mois qu'on nous ignore. Et cela continue de la sorte. Il y aura des morts. L'hippocampe qui consolide notre mémoire voulut faire part de ses connaissances en histoire afin que ses congénères, avertis des tragédies précédentes, puissent agir de la manière la plus intelligente. D'une part, il est vrai que d'autres épidémies ont frappé l'humanité et que ces dernières, plus mortelles, ont failli la dévaster. Or, nous possédons aujourd'hui des moyens pour nous protéger contre ce virus malsain. Il serait dommage de ne pas en profiter. D'autre part, nous ne vivons pas la même situation que nos ancêtres, soumis au rationnement et aux privations, et qui fouillaient pour certains les persécutions. Le cortex préfrontal, impliqué dans la conscience, dans le raisonnement, et qui est un puits de science, tenta de convaincre ses congénères pour éviter que la situation ne dégénère. Je sais que vous avez consenti à de nombreux sacrifices, renoncé à une multitude de projets et mis votre vie en veille. Pour beaucoup, selon moi, fut un supplice. Mais nous voyons enfin le bout du tunnel. Ne laissons pas l'impatience et la colère nous dominer. À cause d'elles, tous nos efforts risquent d'être minés. Faisons preuve une dernière fois de sagesse. Et évitons que nos pulsions et nos désirs nous blessent. Plus qu'une ou 2 semaines à tenir de cette manière. Et ce fléau de Covid sera enfin loin derrière.